Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors celle-ci n'aura pas de thème, on va simplement voir ce que les cartes ont à nous dire, quel est le message du jour pour vous. Alors pour rappel, les guidances journalières ne sont pas forcément des guidances pour les relations qui sont de type flamme jumelle, âme sœur, c'est pour tout type de relation. Voilà, quand je fais des guidances spécifiques pour les relations sacrées, déjà je vous l'annonce au début de vidéo et dans le titrage vous retrouverez toujours FJ ou AS dès le début du titre. Donc là voilà, ce sont des guidances pour tout type de relations. Je voulais vous dire autre chose aussi, j'ai complètement zappé. Bon, bah, c'est pas grave, ça devait pas être important. Du coup, on va commencer. Prendre en premier une carte de l'oracle Métamorphose. On va faire une petite coupe parce qu'il n'y en a plus beaucoup. En cherchant à être moi, je me suis trouvée dans ma vérité. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, on va commencer par une carte message de l'oracle messager de la plume de la vie. Et on va voir quel est le message à vous faire passer aujourd'hui. C'est parti. Alors, quel est le message à vous faire passer aujourd'hui? Pour vous qui regardez cette vidéo, quel est le message du jour? Alors, une petite coupe. Le cœur meurtri. Aussi grande que soit ta douleur, elle s'apaisera. Trahison, déception, blessure. Alors déjà à la coupe, on me dit que ce tirage va s'adresser à des personnes qui sont dans ces énergies-là actuellement, qui ont eu une peine de cœur, ou peu importe, au niveau relationnel en tout cas. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a peiné, qui vous a blessé. Alors ça peut être une déception, une trahison, ou tout simplement des blessures aussi qui se sont réveillées. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, il y en a beaucoup trop. Je vais les garder parce que... Par contre, les deux qui sont tombés, non. Allez. D'accord. Bon. Ben oui, mais ce que je sens là juste derrière, c'est que c'est par rapport à une personne d'énergie masculine que vous avez ce cœur meurtri. Oui. La première carte ici, il fallait te dire. Trouver le courage de dire les choses, manque de communication, incompréhension et malentendu. On sent qu'il y a des choses ici qui vous pèsent, parce qu'il y a eu des non-dits, ou peut-être même qu'il y a eu un quiproquo, ou certaines choses qui n'ont pas été bien comprises avec une personne avec qui vous avez soit eu une relation, soit vous entretenez actuellement une relation, mais en tout cas, c'est des choses qui vous pèsent, vraiment. Ici, avec la carte en toute insouciance, entends-tu ton enfant intérieur, naissance, enfant, spontanéité, pureté. Je pense qu'ici, il y a un petit conseil qui vous est donné par rapport à ces deux cartes. C'est d'arrêter de vous autoflageller, arrêter de vous faire du mal en gardant certaines choses pour vous. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez à dire. S'il y a certaines choses qui vous pèsent, dites-le. Donc après, que ce soit bien accueilli ou pas en face, ben ça j'ai envie de vous dire quelque part, c'est pas votre problème. La personne en face, elle a peut-être ses propres blessures, sa propre façon de percevoir les choses, mais au moins vous vous aurez dit, vous, ce que vous avez réellement sur le cœur et vous vous serez libéré d'un poids. Alors bien évidemment, il y a quand même une façon de dire les choses. Voilà, si c'est pour y aller en criant, non, c'est pas la bonne façon. Là, on vous dit de communiquer. Donc c'est de dire les choses de la bonne façon aussi, sans s'énerver, sans drame, sans voilà, mais exprimez-vous, écoutez ce que vous demande ici votre enfant intérieur. N'ayez pas peur des conséquences de vos paroles. Vous gardez trop de choses pour vous, c'est pas bon. Alors après j'ai ces deux cartes qui sont tombées ensemble, donc toujours la même, le cœur meurtri.
On vous dit que les choses vont s'apaiser par rapport à ça, par rapport à cette déception, cette blessure ou encore cette trahison. Et avec la carte du soleil levant, on vous dit au petit matin, tout s'éclaire, quelque chose se passe le jour et révélation. Donc on vous dit finalement que ce cap-là que vous êtes en train de passer, ben, c'est justement une mauvaise passe, que ça ne va pas durer, que oui, vous pouvez faire certaines choses comme tout simplement vous exprimer, ouvrir le dialogue pour pouvoir faire en sorte que les choses s'apaisent déjà intérieurement pour vous, mais peut-être aussi au sein même de cette relation. Mais dans tous les cas, voilà, on vous dit que le soleil va revenir, donc il y aura des éclaircies par rapport à ça, vous y verrez très prochainement beaucoup plus clair, et puis surtout on me parle de révélation. Donc je pense aussi qu'il y a des choses que vous ne savez pas, ou peut-être que vous croyez à tort, d'où vraiment l'intérêt de parler ici. Il y a un malentendu, je pense, dans cette situation, il y a des non-dits, il faut communiquer, vraiment. Avec la carte La Mélodie du Bonheur en dos de deck, on vous dit dans un accord parfait, réussite, concrétisation, union, mariage. Donc ça, ce sont tout simplement vos aspirations et ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous réussissez à passer ce cap et que les choses soient tout simplement dites. Il y a quelque chose qui doit être... il faut percer l'abcès, hein, vraiment, c'est ce que je ressens ici. Il y a un malentendu, il y a des quiproquos et il faut communiquer, là, c'est important. Allez, on va compléter tout ça. Alors, on va aller voir les énergies de chaque carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette histoire de malentendu, d'incompréhension, ce manque de communication? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? C'est celle-ci qui s'est un petit peu retournée. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça? Alors, oui, pourtant, c'est une relation qui m'a l'air assez solide. Bon, alors... Oui, c'est vraiment vous qui êtes dans ces énergies-là. Hein. Il y a des choses qui vous pèsent ici, qui vous démangent. Ok. En ce qui concerne une relation, ou alors, soit vous pensez qu'en face, les sentiments ne sont pas partagés, ou en tout cas, c'est l'image qu'on vous renvoie. On me parle de non-réciprocité, de passer à autre chose. Vous avez comme l'impression que la personne en face, soit elle n'est pas réellement intéressée, ou soit elle ne vous porte pas assez d'attention, ou soit elle ne vous aime pas. Mais on me parle aussi de miroir déformé, donc on me dit que ce n'est pas la réalité des choses. Mais il y a un souci de communication ici entre vous. Bon, dans tous les cas, vous allez rétablir une communication avec la carte de la missive. On me parle d'un message, d'une lettre et de nouvelles à venir. Hein. Donc vous allez pouvoir justement mettre au jour ce qui ne va pas et en finir avec ces non-dits là. Hein. Ouais. Voilà. Ben oui, on me parle encore une fois de masque, d'illusion, d'apparence trompeuse. Donc il y a un gros quiproquo, je pense, dans votre histoire. Pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, en tout cas, sachez que la communication pourra vraiment apaiser les choses, parce que je ne sais pas si c'est de votre côté que vous vous êtes fait une fausse image, ou si ça peut être aussi de l'autre côté. Hein. Mais on vous dit que les apparences sont trompeuses ici. Et en plus de ça, avec la carte du masque, oui, il y a des non-dits de toute façon. Hein. Pourtant, on a une relation qui vaut la peine de se battre. Hein. Avec la carte de l'acier, on me parle d'une relation solide, stable et ancrée. Donc... il y a quand même des bases solides, mais je ne sais pas ce qui s'est passé ici entre vous. Il y a un quiproquo. Cliché illusoire. Il y en a un de vous deux, mais ça, je pense que c'est vous qui s'est mis en tête que l'autre personne en face, elle n'est pas dans l'amour, ou alors il n'y a plus de sentiments, ou elle est passée à autre chose, ou elle ne s'intéresse pas à vous. Mais on me dit bien que c'est une illusion. Trompe-l'œil, cliché illusoire, miroir déformé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la carte de l'insouciance maintenant? Par rapport à la carte de l'insouciance. On vous conseille ici de suivre votre propre guidance. On vous dit suivez votre intuition, c'est la bonne direction.
plutôt que votre tête. Moi, j'ai comme l'impression que là, en ce moment, vous êtes beaucoup dans le mental et vous vous êtes peut-être fait des films à tort. Vous avez peut-être certaines peurs aussi hein, qui vous font penser comme vous le faites ou certaines blessures qui sont remontées. On vous dit, n'écoutez pas ces voix dans votre tête, elles vous font mal pour rien. Écoutez plutôt votre intuition parce qu'au fond, vous savez que la personne en face, il y a quelque chose quand même. C'est pas uniquement dans votre tête, à une relation comme ça, solidement ancrée. La personne en face, elle ne se moque pas de vous. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut vraiment discuter. Hein. Donc ici, on vous demande de retrouver des énergies de légèreté, de joie, avec la carte du printemps. Bon, le printemps, ce sont ces énergies-là, c'est la légèreté. C'est également la renaissance, ici. C'est le nouveau départ. Donc on vous dit, écoutez-vous et allez de l'avant, tout simplement. Pour le cœur meurtri, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici pour en arriver là? Est-ce que je peux avoir des détails? Alors on me dit qu'il y a eu pas mal de disputes, de conflits, de désaccords et de colère entre vous qui vous ont mené qui vous ont mené à cette situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Donc vous êtes actuellement en froid ou en séparation. Et c'est comme si en fait vous reprochiez à la personne en face de ne pas faire d'efforts ou de ne pas avoir cherché de solutions concrètes pour pouvoir arranger les choses entre vous. Et du coup, vous vous êtes mis en tête que la personne en face, soit elle s'en foutait ou elle était passée à autre chose. Mais on me dit que pourtant, c'est pas le cas. La personne en face, elle aussi, elle pense toujours à vous. Et elle aussi, elle n'en a pas terminé avec cette relation. Oui. Il y a eu des déblocages. On me parle avec le futur ici. Comme s'il y en avait un de vous deux qui avait du mal à avancer ou à se projeter ou à... tout simplement faire des projets avec l'autre. Peut-être même une petite peur de l'engagement ici. Hein. Alors maintenant, avec la carte du soleil levant, les révélations, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Les révélations. Pour l'un de vous deux, là, il va y avoir une révélation, un déclic. Et on vous dit qu'à partir de ce moment-là, tout va s'éclairer en fait. Vous allez pouvoir sortir de ce quiproquo, de ce malentendu. Il y en a un de vous deux qui est régi par ses peurs, peut-être même vous deux, hein, dans le fond. Mais on va prendre conscience que justement, ce sont les peurs qui nous contrôlent. Ce que je ressens avec la carte du présent, vivre l'instant présent avec gratitude, c'est que vous allez tout simplement retrouver de belles énergies et que vous allez réapprendre aussi à vivre l'instant présent sans trop vous projeter dans l'avenir, sans faire trop de projets pour pouvoir apaiser les peurs de l'un d'entre vous en fait. Il y en a un de vous deux qui a peur de l'engagement en fait. C'est tout bête hein, ce qui ressort de ce tirage, mais c'est simplement des peurs et c'est beaucoup une peur de l'engagement et qui du coup par effet miroir de l'autre côté on pense que la personne ne veut pas s'engager parce qu'elle n'a pas assez de sentiments ou voilà et ça a mené là où vous en êtes maintenant. Mais pourtant les bases encore une fois sont solides. Oui. Oui, avec la carte de la lune on me parle de choses cachées, de non-dits, des zones d'ombre qui ont mis le feu aux poudres. Et donc, vous allez éclaircir ici ces zones d'ombre, hein, puisque ça tombe sur cette carte, celle du soleil levant. Voilà, on me dit que ça sera pour cet hiver, visiblement. Vous allez pouvoir éclaircir tout ça, là. Alors, ça peut être la carte de l'hiver, mais ça peut aussi représenter les jours un petit peu plus froids. Hein. Oula, alors oui, bon, on avait bien des énergies tierces ici qui faisaient blocage, donc ça peut être une personne, des dépendances, des pensées obsédantes, mais là l'énergie tierce, ce sont tout simplement des blocages émotionnels qui vous ont mené à une rupture, on vous dit douloureuse sur le moment, mais qui sera bénéfique pour la suite, puisque une prise de recul est nécessaire pour y voir plus clair justement par rapport à ces croyances limitantes et par rapport à ces peurs. Hein. Il faut déblayer tout ça pour réapprendre ensemble à être dans l'instant présent, sans se prendre la tête sur des choses qui ne sont pas encore là ou en faisant trop de projections finalement.
C'est dommage, hein. C'est dommage ici d'en arriver là. Alors, avec la carte d'extension pardon, en dos de deck, on vous dit voir plus loin au-delà de votre ego. Donc ce que je sens, c'est qu'ici, il va vraiment falloir que vous fassiez des efforts d'un côté comme de l'autre pour essayer de vous comprendre mutuellement et d'aller voir beaucoup plus loin que les simples, comment dire, pensées limitantes, que le simple fait de votre ego. Essayez de comprendre l'autre, de le ressentir, de faire preuve de beaucoup de bienveillance, de compassion aussi. Et de patience, de ce que je peux ressentir. S'il y a des peurs d'un côté ou peut-être même des deux, il va falloir apprendre à faire preuve de patience l'un envers l'autre pour prendre le temps de vous apprivoiser, entre guillemets, pour ne plus être dans la peur. Hein. Simplement vivre l'instant présent sans faire trop de projections et voir où ça va vous mener. Mais la relation, de toute façon, elle est solide. Hein. Même si... comment dire, même si pour le moment il y a des choses qui ne vont pas, mais les sentiments, eux, ils sont là. C'est ça que je veux dire par rapport à la relation solide. C'est pas une histoire éphémère. Beaucoup de malentendus en fait ici. Et vous pouvez pourtant accéder à la mélodie du bonheur. Hein. On me parle de réussite, concrétisation d'union et de mariage. Mais il y a ce petit travail de communication entre vous à faire pour pouvoir accorder vos violons et pour pouvoir... en finir avec les doutes et les non-dits. C'est important. De toute façon, la communication dans un couple, même dans n'importe quel type de relation, c'est les bases même d'une relation harmonieuse. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages pour attirer l'amour à soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous qui regardez cette vidéo ? Je fais preuve d'empathie dans mes relations. Bah écoutez, c'est exactement ça. C'est le conseil que vos guides vous donnent. De la même manière que j'aimerais que l'on soit attentif à ce que je ressens, je suis attentive ou attentif à ce que ressentent les personnes autour de moi. Cela me permet de mieux les comprendre et de réagir de la manière la plus adaptée. Et exactement ça. Et de faire preuve de souplesse. Et en dos de deck, je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Alors j'accepte et j'apprends car ce sont ces erreurs qui me font grandir. Et oui, c'est pas grave si vous en êtes arrivé là et voilà, si d'un côté comme de l'autre vous avez pu faire des erreurs ou s'il y a eu des mésententes ou peu importe. L'essentiel c'est d'en parler et d'apprendre de vos erreurs pour pouvoir après continuer à construire cette relation sur des bases saines et solides à deux, mais d'avancer main dans la main. Mais encore une fois, voilà, il va falloir établir une communication sur une base où on est dans l'empathie, hein, où on essaye de comprendre la personne en face sans forcément se positionner qu'à travers ses propres ressentis, à travers ses propres sentiments. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance du jour. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver directement sur marieguidance.fr. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.